il tremble devant vous. Savez-vous, un chien qui aboie trop ne mord pas. Il veut juste t'effrayer. Quand tu avances, il recule. Je travaillais à la SPCA et c'est comme ça qu'on faisait. Quand on nous appelait pour un chien enragé, avant de rentrer là, il fallait que tu laisses ta crainte dehors. Et tu as ton bâton et tu regardes le chien dans les yeux et tu avances. Il gronde, toi aussi tu grondes. Il essaie de sauter, toi aussi tu sautes. Si tu recules, tu es cuit. Tu es fait. Et c'est la seule façon que nous avons de faire face à c'est d'avancer et de ne jamais reculer. Nous les chantons, nous les laissons avancer, mais il faut passer des chansons à la pratique. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on avance, c'est en dehors de l'église que c'est aide-nous, Seigneur. Israël a reculé devant un ennemi, 40 ans perdu inutilement dans le désert. Si tu réalises combien de temps tu as perdu inutilement, je vais vous raconter une anecdote. C'était il y a quand même longtemps, j'habitais encore sur Bourgonnière. On devait avoir une croisade au centre-ville avec le frère Billy Cole. Et on avait 60 000 invitations à distribuer entre toutes les églises du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent ou qui étaient là à cette époque-là. C'était dans une école, puis on avait loué l'amphithéâtre, là, on était plein. Et j'avais pris un paquet d'invitations. Et j'étais responsable Non, j'étais à lire là-dessus, je n'avais pas de responsabilité. Ok, je suis rentré de mon travail, j'ai prié, et puis le Seigneur m'a mis à cœur, prends les invitations et sors. J'ai dit, Seigneur, moi-même, tout seul, il sort. Je dis, pour aller où? Seul, là, il sort. Et je prends mes invitations, je prends l'autobus, j'arrive au métro Villeneuve, et comme un automate, je descends au métro Berry-UQAM, et là, je sors. Ouh là là, je regarde tous ces gens. J'ai tremblé dans le pantalon. Je dis, par quoi je vais commencer? Par qui je vais commencer? Intimidé à mourir. Et là, je commence à marcher, j'ai marché, j'ai fait quelques tours là. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à donner. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. J'ai trouvé une place où, quand tu vas pour sortir sur la rue, vers la rue Berry, en face d'un Chambaud, j'étais en bas des escaliers là-dedans. Et il y avait plein des vendeurs, des revendeurs de drogue qui sont toujours là, dans ce coin-là. Mais moi, j'étais en bas, en train de donner mes invitations. Le Seigneur m'a mis une chanson dans le cœur. J'ai commencé à chanter tout seul et j'ai donné mes invitations. Un zèle est venu sur moi et j'ai donné mes invitations. Il y a eu un gaillard costaud qui est plus grand même, costaud, mais pas seulement costaud, avec des tatous. Je lui donne l'invitation, mais savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? Ah, merci beaucoup. Ça, je n'ai jamais oublié cela. Et là, je voyais des fois certains groupes de chrétiens, ils passaient, ils me disaient, ok, merci, courage, on va être là. Et j'ai fait toutes mes invitations. Quand je suis rentré chez moi, j'étais content. J'ai vaincu ma crainte. Tu peux vaincre ta crainte. Tu peux vaincre ta crainte. C'est juste de l'intimidation. Personne ne va te mettre en prison parce que tu dois donner une invitation à l'église. Personne ne va te chiffrer parce que tu lui as donné une invitation à l'église.
C'est juste une crainte. C'est juste une intimidation. Dès que tu brises la glace, ça marche, ça va. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et ils ont eu crainte. Ils ont reculé avant même de regarder qu'est-ce que l'ennemi pensait d'eux. Ils disent, au verset 10, « Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte. » Je sens une présence du Seigneur aujourd'hui en milieu. Je dis, je ne sais pas. L'Éternel a mis à sec devant vous les choses de la mer Rouge. Et comment vous avez traité le deux au des Caméréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Regardez un peu ceci. Au lieu que eux, les Israélites, regardent en arrière et voient ce que Dieu a fait pour eux, et qu'ils prennent courage dans ces choses, c'est une païenne qui est en train de leur rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Dieu a-t-il déjà fait quelque chose pour toi dans ta vie? Mais il a déjà fait quelque chose dans ta vie. Alors, ne reste pas là à terre, regarde ce que Dieu a fait en arrière et dis-toi qu'il va le faire encore. Il va le faire encore. S'il m'a délivré, il va me délivrer encore. S'il a pourvu, il va pourvoir encore. S'il a sauvé, il va sauver encore. Il reste Dieu, il ne change pas. Regarde à ce que Dieu a fait dans le passé et prends de l'assurance pour le futur. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à quoi? À votre aspect. C'est-à-dire, quand nous pensons à vous, nous tremblons. Ces géants regardaient les sauterelles. C'était peut-être des sauterelles, mais ces géants regardaient les sauterelles et ils étaient en train de trembler. Le monde regarde les chrétiens, même si les chrétiens semblent insignifiants. Mais le monde a peur des chrétiens. Amen. Le monde vous craint comme ça ne se peut pas. Amen. Et je peux vous le démontrer là tout de suite. Tu ne te dresses jamais contre celui que tu ne crains pas. Amen. Tu ne t'opposes pas à celui que tu ne crains pas. S'ils n'ont pas peur de nous, ils ne vont pas tout faire pour nous faire taire. La chrétienté est attaquée partout. Toute religion peut faire ce qu'ils veulent, sauf le chrétien. Toutes les religions peuvent dire ce qu'ils veulent, sauf le chrétien. Qui ouvre leur bouche pour condamner l'islam? Qui ouvre leur bouche pour parler contre l'hindouisme ou le bouddhisme? Mais dès que tu dis que tu es chrétien, tu es retardé, tu crois dans un Dieu, blablabla. On peut croire dans n'importe quoi, sauf en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que nous sommes les seuls à détenir le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons, et nous avons le pouvoir de changer les choses. Amen. Nous avons le pouvoir de changer de gouvernement. Quand nous nous mettons à genoux et que nous commençons à prier, Dieu bouge de notre part. Dieu bouge de notre part. Alléluia. Et il ne faut pas se regarder comme sauterelle. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Vous savez, certains d'entre vous, Dieu bénit votre boîte là où vous travaillez à cause de vous. Amen. À cause de vous. À cause de vous. Vous voulez que je vous donne une preuve? Je vous donne une preuve publique. Regardez, quand Dieu devait détruire Sodome, l'autre a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, ah là 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 là, cette petite vie, est-ce que je peux m'y cacher? Qu'est-ce que Dieu a dit? Vas-y,
je ne détruirai pas aussi cette ville. À cause de qui? Si l'homme qui hésitait, toute une ville a été épargnée à cause de lui, combien d'avantages? Vous ne le voyez peut-être pas, mais Dieu bénit le lieu où vous travaillez même à cause de vous. À cause de vous. Dieu va bénir votre équipe à cause de vous. Mais ne marchez pas la tête baissée. Vous n'êtes pas insignifiant. Regarde ton modèle, tu n'es pas une sauterelle. Écoutez, Dieu peut toucher toute une compagnie à cause de vous. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Il l'a déjà fait 2 fois, je l'ai déjà dit 2 fois. Encore. Amen. Vous voulez plus? Écoute. Je travaillais pour une compagnie qui s'appelait CAL. Je travaillais là pendant 7 ans, je pense. 1 an, c'était à mes débuts. À mes débuts, c'était difficile. Ok. C'est presque la même chose, mais c'est pas grave. Il est arrivé un moment où j'ai reçu ma paye, et puis ma paye n'était pas suffisante pour couvrir le paiement de la voiture, payer ma dîme et tout ce qui devait passer. Dilemme. Je ne sais pas si il y en a qui sont déjà passés par ce dilemme. J'ai dit, est-ce que je paye ma dîme ou je réserve ma dîme? Je me suis vraiment... Je dis, ok, Seigneur, je vais payer ma dîme. La voiture le chèque va rebondir. C'est peut-être pas un chèque, c'était un prélèvement, donc ça va rebondir et advienne que pourra. J'ai donné ma dîme, évidemment, il manquait de sous pour que ma voiture soit couverte. Mais, devinez quoi? Pas la semaine avant, pas la semaine après, cette même semaine-là, la comptabilité s'est trompée. Ils ont déposé 2 chèques au lieu d'1 seul chèque dans mon compte. Alors, quand je suis allé voir, et la voiture était passée, et la dîme était passée, et j'avais de l'argent pour... Toute une compagnie, et une semaine de paye. Et la compagnie CAL, ce n'est pas une petite boîte. À l'époque, on était presque 5000 employés, donc presque 4000 ici seulement à Montréal. J'imagine la personne qui a fait cette erreur, qu'est-ce qu'elle a subi de la part de ses boss, mais ça c'est des millions qui ne sont pas dans le compte de la compagnie pour une semaine. Et ça c'est énorme pour une compagnie. C'est énorme. La liquidité, c'est crucial pour une compagnie. Et c'est arrivé, tu vas me dire, ah pasteur, coïncidence. Dis-le, coïncidence. Non. Je t'ai balancé une autre avion, les enfants. Avec une autre compagnie, la même chose est arrivée. Parle-moi de coïncidence. Et tu n'es pas n'importe qui. Il fait pour les compagnies, il fait ce qu'il veut pour toi. Il fait ce qu'il veut pour toi. Wouh!